quand, quand il était sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé quand il était sur la terre? Quand il est venu en tant que Dieu d'abord, en tant que roi, pour sauver le peuple israélite. Amen. Oui. Et après, maintenant, quand il devait être sacrifié, il s'est converti en agneau. Comme Agneau. Voilà, Amen. tu as vu. Pas comme un roi, mais en agneau maintenant. Parce que le roi, on ne peut pas sacrifier le roi. On ne sacrifie pas un roi. Parce que dans l'Ancien Testament, Amen. on pouvait tout sacrifier sauf le lion. Tu vois, non? Le roi voilà, on ne pouvait pas. Donc, comme lui, il est le roi de la tribu de Juda, on ne peut pas le sacrifier en tant que roi, non. Mais en tant qu'agneau. Tu vois, non? Donc, il rentre dans la peau d'un homme simple. Et il est sacrifié. Tu vois un peu. Maintenant qu'il est sacrifié, Amen. tu vois que les gens commencent à le frapper. Oui, oui. Mais est-ce qu'il a chose... On commence à le maltraiter. Voilà, mais est-ce que lui, il a résisté? Non, oui. Non. Ouais, il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. Tu vois, non? Il n'a pas résisté. Il a tenu, il a obéi jusqu'à la mort. Donc, c'est pareil avec nous, c'est la même chose. Parce que quand il touche au péché, ça crée des problèmes. Comme lui, il avait touché au péché là, donc ça lui a créé des problèmes. Tu vois un peu. Amen. Maintenant que nous, on vient maintenant pour toucher au péché en disant qu'on veut sortir du péché, c'est là maintenant vient le problème. Parce que qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va maintenant nous mettre maintenant à l'esprit maintenant le péché. Parce qu'on veut quitter dans le péché, voilà. On veut se séparer du péché. Donc le Seigneur va nous amener au point zéro. Amen. Tu vois, non? Voilà, il va nous ramollir comme des enfants. Au point zéro. Donc dès qu'il nous amène au point zéro maintenant, allez, il construit maintenant ça juste dans nous. Donc notre point zéro peut, comment dire, combattre, combat ou bien vaincre, comment on appelle ça, l'ennemi. C'est comme Jésus, sa mort a vécu, comment dirais-je, l'ennemi. L'ennemi, amen. Voilà, sa mort. Si sa mort seulement a vécu l'ennemi, et maintenant ils sont vivants. Amen. Bon, maintenant, nous, sur notre point zéro, va vaincre l'ennemi. Et maintenant, quand on sera maintenant ressuscité. Parce qu'il va d'abord tuer l'être. Il va tuer l'être. Comme il dit qu'il va nous reconstruire. Donc, il tue d'abord l'être. L'être charnel, il tue. Donc, il amène l'être charnel au point zéro. Voilà. Maintenant, il va renaître maintenant. Il va faire renaître maintenant l'être. Maintenant qu'on va renaître maintenant, là, il faut voir maintenant la puissance. Donc, ça veut dire que tout ce qui nous arrive là, ça n'a plus d'effet. C'est vrai. Donc, si aujourd'hui les gens se moquent de toi, ça va te faire mal. Parce que tu es dans la chair. Ça va te faire mal. Tu vas commencer à tu vas commencer à faire ceci, faire cela, machin. Tu vas commencer à répondre, mais quand ça va, ils vont détruire tout en toi, c'est-à-dire la chair, tout. En faisant cela, Dieu maintenant va construire maintenant cette justice maintenant en toi. En fait que cette justice maintenant arrive à maintenant aller contre maintenant ces choses. À tenir devant ces choses. Voilà. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à tenir. Mais quand le moment viendra, tu vas tenir devant toutes ces choses-là. Et ça ne va plus rien te dire. Amen. Tu vois un peu. Donc pour l'instant, ça va te faire mal. Tu vas en pleurer, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Mais quand le moment viendra, c'est fini. Les pleurs vont cesser. Parce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle bien propre. Et comme ça, tu seras rempli, il n'y a pas de problème. Quand tu te rappelles de comment dirais-je, Paul qui disait aux frères que, bon, vous ne verrez plus mon visage. Tu te rappelles? Il leur avait dit que... Il allait mourir. Voilà. Mais est-ce qu'il pleurait? Non. Mais et les autres? Les autres pleuraient. Maintenant, qu'est-ce que tu comprends? Bon, ce que je comprends, c'est que Paul, lui, ne faisait, comme il le dit, il faisait fi de sa vie. Pour lui, c'était une gloire de mourir pour le Seigneur. Donc, lui, il n'avait pas peur, en fait, de mourir pour le Seigneur. Mais les autres, peut-être ils étaient dans la chair. Voilà. Tu as trouvé juste. C'est pour ça qu'ils pleuraient. C'était dans la chair. Tu as vu? Pourtant que il leur a dit, il va pour mourir pour Christ. Tu vois un peu? Amen. Maintenant, si tu dois aller mourir pour Christ, pourquoi il faut pleurer? C'est glorifier le Seigneur.
Tu vois un peu. Et maintenant, voici lié par l'esprit dans Acte 20, 22. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Tu vois? Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Amen. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Tu vois, non? Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais quand lui, il était là, est-ce qu'ils ont fait, il y a eu ces choses-là? Il les sanctionnait, non? Hein? Oui. Alors tu es là, hein? Je suis là, papa. Voilà, quand lui, il était là, il protégeait tout, non? C'est pas ça? Hein? Oui, c'est ça. Voilà, il protégeait. Il prenait soin du troupeau. Il appelait, il faisait des lettres, il sensibilisait les gens, il faisait ceci, il faisait cela. Amen. Mais lui, il dit que après son départ, là, ça sera gâté derrière. Tu vois un peu? C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et il dit qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Tu as vu ça? C'est-à-dire qu'il prenait soin de ces personnes. Amen. Amen. Il les abandonnait pas. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tout. Tu as vu? Donc, lui, il est confié à Dieu, mais malgré que Dieu est là, les gars sont entrés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Tu vois un peu? Amen. Il avait déjà tout prophétisé. Ouais, ça s'est passé comme il a dit. Amen. Il dit, je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait selon Dieu. Amen. Il a fait selon Dieu. Il n'a pas mis les intérêts, non. Il a été, voilà, il n'a pas mis les intérêts devant. C'est-à-dire qu'il a été tellement sérieux. Voilà. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Maintenant ici, je vous ai montré de toute manière que c'est un travail ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Après avoir parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetaient au cou de Paul. Et l'embrassaient. Tu vois un peu? Amen. Donc, c'est un peu ça. Tu comprends un peu? Donc, c'est pas aussi facile les serviteurs que nous sommes. Hein. Si on n'est pas vigilant,
allez, le troupeau sera pris en chose. Faites vigilant. Les gens qui disent que ouais, il fait non, moi j'aime mon comment on appelle ça, ma relation personnelle avec Dieu, machin. Pourtant Dieu était là, puis les loups sont entrés. Ils ont tout déchiré là-bas. Et Dieu il est en haut là-bas, puis il a regardé faire les choses. Mais quand Paul était là, ça n'existait pas ces choses. Tu vois un peu. Paul prenait soin de ces personnes, voilà. Il les exhortait à chaque fois. Il te prenne. Tu vois un peu. Donc, c'est pour cette raison que le Seigneur, il vous prend comme des passés. Un enfant, si tu ne t'occupes pas de l'enfant, l'enfant, il prend un autre chemin, hein, c'est fini. L'enfant prend un autre chemin. Donc, quand on vous appelle, vous êtes où, vous faites quoi, ceci, cela, il ne faudrait pas que ça vous fâche au fait. Vous voyez, non? Parce que c'est donner le devoir de faire ce genre de choses. On sera là à répondre au Seigneur demain. Hein. C'est comme ça. Quel que soit l'âge que vous avez, quoi que ce soit, il ne faudrait pas que vous arriviez à la chose. Parce que si on reste constant avec le Seigneur, selon ses recommandations, on sera tranquille, on sera persécuté, mais ça ne sera plus de notre faute pour dire que non, parce qu'on était fait ou bien parce qu'on était comme ça. Non, ça ne sera plus ça. Tu vois, non? La persécution va dire, bon, peut-être si on nous prend, on va nous tuer, bon là c'est autre chose. Mais elle dit que parmi nous, il y a d'autres qui sont faibles. Non, toutefois qu'il y a quelqu'un qui dérange, allez, on signale à la personne, ah, voilà ce que l'autre l'a fait. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5. Il avait dit à ces gens-là, mais pourquoi vous n'avez pas eu à dénoncer ce acte afin que cette personne soit ôtée au milieu de vous? Dans l'Ancien Testament, c'est ce que les gens faisaient. Toutefois, quelqu'un dérangeait, allez, on signalait la personne pour ne pas qu'ils arrivent comment dirais-je, à contaminer le groupe. C'est comme ça les gens. Donc Dieu séparait cette personne du groupe. C'est comme ça. Donc toutefois que on est bien, on est avec le Seigneur correctement, vous qui avez l'esprit disposé, vous allez voir que le Seigneur ne va pas vous mettre ensemble avec un autre esprit qui a un esprit de rébellion. Tu vois, non? Parce que c'est quand vous désobéissez que il vous livre. Normalement, c'est comme ça il fait. C'est-à-dire que toi, comme ça, on te dit gêne. Tu dis non, je ne vais pas gêner. Tu dis oui, il est gêné. Mais au fond, tu fais tes trucs par toi-même. Non, je vais avoir une relation personnelle avec Jésus. Donc, tu fais des choses par toi-même. Tu prends ton temps, tu gênes. Tu prends ton temps, tu fais ce que tu veux. Tu vois, voilà. Mais néanmoins, tu es parmi nous. Et le Seigneur vient et dit non, vous devez écouter, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Mais toi, tu fais autre chose. Tu vois un peu. Quand c'est comme ça, voilà, la faiblesse, tu ouvres une porte et allez, ça rentre. Le Seigneur peut t'aider, hein. Tu peux même gêner, tu peux tout faire. Lui n'a pas de problème. Parce qu'il dit qu'il peut pleuvoir sur le riche, sur le pauvre. Sur les injustes, les justes, les injustes. Donc lui n'a pas de problème. Mais il faut te dire que ce qu'il a donné là, c'est un cadeau empoisonné qu'on fait. Amen. Et quand c'est comme ça, tu ne veux pas être nettoyé. Non, tu ne veux pas être nettoyé parce que lui, il utilise pour que vous receviez sa grâce, c'est pas obéissance, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est ça. C'est pas obéissance. Maintenant, quand il dit de soutenir les faibles, ce sont des personnes qui sont obéissantes, mais qui n'arrivent pas. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à gêner, ou bien gênent un jour, 2 jours, ou bien ils n'arrivent pas à respecter soit son mari, ou bien sa femme. En tout cas, mais dans tout ça, il se sent vraiment, il n'est pas à l'aise au fait. Voilà, il n'est pas à l'aise. Il y a des péchés qu'il peut faire étant à l'aise. Il y a des péchés qu'il peut manifester. Mais seulement que Dieu t'a pas encore amené, Dieu n'amène pas encore ce péché à la conscience. Parce que pour qu'on soit transformé, c'est pas, voilà, c'est pas du coup qu'il doit nous transformer. On a beaucoup de choses à changer, encore beaucoup de choses à changer. Amen. Mais pour l'instant, nous, on prend ça normalement. Tu vois, non? Mais quand le temps de la foi arrive net, allez, il commence à toucher maintenant cette partie. Il touche maintenant la partie. En touchant la partie. C'est pas... Amen. Vas-y. Oui, je disais c'est partie par partie, non? Oui, c'est ça.
Tu vois? Le Seigneur prend plus, c'est un travail minutieux. Oui. Donc, il va aspect par aspect. Doucement, Il creuse, doucement, il creuse, progressivement. il creuse, il Hmm. creuse. Hmm. Il va au fond. C'est ça. Amen. Et même, il te montre même ton Amen. état, à quel niveau tu te trouves, tu vois, non? Et maintenant, tu vois maintenant ton changement, toutes ces choses-là. Tout doucement, jusqu'à ce que allez, tu sois maintenant transformé. Tu vois. Donc, le fait que les gens vont se moquer de toi, c'est normal. Parce que tu n'es plus comme les autres. Tu sais, avant, quelqu'un peut t'insulter, mais toi, tu répliques en même temps automatiquement. Donc, quelqu'un ne peut pas t'insulter. Et ça va si tu comprends un peu. Avant, c'était même pas possible. Voilà. C'est-à-dire que les... Voilà, parce que les gars te connaissent. Ils savent que c'est là. Mon frère, il n'y a pas mis ma tête là-bas. Laisse ça où elle est. Non, tu devais essayer. Tu allais écouter. Voilà. Tu ne devais même plus jamais avoir le courage de venir encore. Voilà, tu as vu ça. Dire quoi que ce soit vrai ou que ce soit faux. Tu vois, non, tu dresses bien la personne. Il disait que je fais peur. Tu as vu ça. Il disait que je fais peur, que je dégage. Tu dégages quelque chose qui, ça effraie carrément, ça effraie les gens. Voilà, tu as vu. Donc, ça fait que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Et tu es tranquille. Amen. Tu es bien dans ta peau de péché. Tu n'as pas de problème. Mais quand le Seigneur maintenant vient, il met maintenant le bien en toi. C'est là maintenant vient le problème. Tu ne supportes plus. On va t'insulter, ça va te faire mal, tu vas répliquer, mais en répliquant, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es plus la même personne. Au fil du temps, doucement, voilà. Donc, il t'amène à manifester d'abord. Moi, je ne réplique même pas. Je ne réplique même plus. Non, je ne réplique pas. Non, mais d'abord, il t'amène à répliquer d'abord. Les débuts. C'était peut-être au début, oui. Au début, je pouvais répondre. Tu connais ma façon de répondre. Oui, une fois, deux fois, tu réponds, mais après un moment, ça te fait mal. Au fil du temps, jusqu'à puis aller, ça disparaît. Normalement, c'est comme ça, puis là, tu ne réponds plus. Tu vois, non? Amen. Maintenant, quand tu ne réponds plus, les gens, parce qu'ils ont pris... C'est comme Jésus. Jésus, quand il était là, qui pouvait même lui tenir une chose? Non. Le gars qui vient puis calme le vent, il fait tout, il donnait ordre à tout. Qui pouvait venir lui dire comme ça comme personne? C'est ça. Mais toutefois qu'il a touché au péché, là, c'est là, tout a coulé. C'est là. Ça, maintenant, Dieu n'était plus derrière lui. Dieu l'avait lâché. Parce qu'il fallait qu'il passe par la mort. Et c'est comme ça. Donc on pouvait maintenant le frapper. Il pouvait pleurer. C'est la même chose que tu es en train de faire là. On t'insulte, tu pleures. Tu te caches, tu pleures. Parce que ça te fait mal. Ça te fait mal. Ton mari t'insulte. Tu es là, tu pleures. Il y a ma fille ici. Elle dit, son mari dit que, mais toi là même là, vraiment, je vais te chicoter. Hey, tu vas voir. Ok. Pourtant qu'avant, il ne pouvait pas faire ça. Il la connaît très bien. Oui, elle dit, le gars, donc elle prend le pétrole, puis elle met dans ses narines, elle met sa bouche, elle met ça sur lui. Tu connais mal. Il y a des femmes, hein? Là, tu t'amuses. Ou elle prend le couteau. Il dort bien, elle prend le couteau. Aïe, oui. Tu t'amuses. Il y a des cas, hein? Il y a des femmes, il y a des démons qui sont dans les femmes, là, il faut laisser. Aïe. Mais aujourd'hui, là, le gars, il voit maintenant que la femme fait plus tout cela. C'est lui qui a pris le dessus. Comment ça bavarder maintenant? Tu vois un peu? Comme Baba, tu entends la voix, c'est la voix de l'homme. Il babadi. Quand il reste calme, tu as fini. Ok, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Il babadi encore, il babadi. Tu as fini, oui. Ok, j'ai compris. Ça va, non, j'ai compris. Tu comprends un peu? Tu vois comment lui-même rentre encore en mousse. Ok, mais c'est quoi ça? Mais toutefois que tu vas... vrai, papa, tu as raison. Toutefois que tu vas résister, il ne pourra pas changer. Parce que c'est comment dirais-je, le fait que tu vas te soumettre à comment dirais-je, à tout ce qu'il fait là, qui va le changer. Donc, c'est-à-dire que si tu résistes, il va toujours rester tel qu'il est. C'est vrai. Oui, mais c'est comme ça. Il y a le changement, il
Et en vérité, quand j'ai lavé la douche, ma douche ce dimanche-ci. Il venait de sortir de la douche avec tout ce qu'il m'avait laissé dedans. J'ai seulement dit, ah Seigneur, tu m'as changé vraiment. J'ai lavé la douche propre. Je n'ai pas parlé, pas de réflexion, je n'ai même pas toussé. Parce que souvent, là, je vais sortir, je vais vous décrire tout ce que j'ai trouvé là-bas. Bon? Tout ce que j'ai trouvé là-bas. Oui, qu'on ait la nausée ensemble. C'est quoi ça? Ah bon? Oui. C'est ça que je devais faire avant. Là, le gars, il a souffert dans ta main. Hein? Mais papa, moi-même, j'ai souffert, non. On a souffert ensemble. Il se vengeait pas. Il se vengeait. Moi-même, j'ai souffert. Mais bon, le Seigneur, par sa grâce, veut que les choses changent. Il veut que les choses changent. Quand c'est comme ça, là, c'est très grave. Non, je ne pouvais pas entrer aux toilettes, c'est sale et je ne parle pas. Je vais même faire, s'il n'est pas là, je vais faire la photo, j'envoie sur WhatsApp. Que ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Oui, c'est quoi ça? Ah, dis donc. Seigneur. Oh, il y a les enfants ici, nous sommes des grandes personnes, ça c'est quoi? Donc maintenant, le Seigneur a fait de telle sorte que ça ne... Parce qu'avant, hein, papa, j'avais comme la phobie. J'avais comme une phobie, une peur inexplicable de ces choses-là, surtout des toilettes. Je n'entrais jamais dans les toilettes des gens dehors parce que j'avais peur de ce que je devais. C'est-à-dire, j'avais une phobie, j'avais développé des choses. Donc maintenant, le Seigneur me rend moins... Oui, maintenant là, je peux entrer, je trouve n'importe quoi, je vais seulement prier que, ah Père, pardon, prends soin de ma santé. Donc je suis beaucoup, comment je vais dire ça, ça me répugne moins. Ça me répugne moins. Donc ton problème c'était la santé, le côté santé, parce que tu ne voulais pas être infecté. Je ne sais même pas, non seulement je ne voulais pas être infectée, mais je ne voulais pas, moi je lui disais souvent que, comment se fait-il que tu entres aux toilettes et je sais ce que tu es allé faire aux toilettes? C'est pas bien. Il faut être comme le chat. Il faut être comme le chat. Il faut être propre. Quand je te dis que j'étais un peu maniaque là, c'était dans ce sens. Et c'était très poussé parce que ça... Je ne pouvais pas avoir les étrangers chez moi. Je ne pouvais pas. Parce que les exigences que j'avais... Lucie peut te dire. Lucie peut te dire. Elle peut te dire comment je... Parfois même, je lui disais, mais reste dormir à la maison. Elle dit, maman, je ne peux pas dormir ici chez toi. Après, il y a le seau pour les pieds, il y a le seau pour les mains, il y a ici, il y a chez toi, c'est trop compliqué. Non, laisse pas dormir. Je dis non, fais comme tu veux. Le matin, je vais ranger. Mais elle n'est pas à l'aise. Elle dit que non, je préfère rentrer chez moi. Parce que chez toi, on entre, il y a les babouches du dehors, les babouches de la maison, les babouches de la douche, les babouches de la cuisine. Tu vois ce genre de personnes. Donc, non, mais c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'était très poussé, papa. Voilà, c'était très poussé. C'est pas mauvais. Les Européens, ils font ça ici. Ici, les Européens le font. Ils nous apprennent ça. Et pourtant, en Afrique, on ne connaît pas ces choses-là. Mais quand tu viens ici, là, le blanc... Et ça me rendait moins tolérante. Ouais. Quand tu rentres... Donc, ce qui fait que quand tu ne respectes pas ça, on a des problèmes. Voilà. Tu comprends un peu, papa? Oui, je vois. Tu vois, non. Sinon, ce que tu fais là, ici, là, on fait ça ici, hein. Les blancs font ça ici, hein. Les blancs, là. Tu rentres dans la maison, tout est rangé, tout en ordre. C'est comme ça que moi j'aime. Quand le Seigneur donc fait autour de toi, tu as des gens qui ne sont pas, ils ont leur façon aussi de faire. De fonctionner. Lui, il peut se retrouver souvent, oui. Souvent, il prend les chaussures, il rentre. Je vois comment il rentre avec les chaussures dans la maison. Quand je regarde, il me dit, mais j'ai essuyé mes pieds dehors là-bas. Je regarde la serpillère, je demande la serpillère que tu as utilisée. C'est la serpillère, parce qu'il y a la serpillère de la cuisine, il y a la serpillère de la douche. Il y a la serpillère du dehors. Est-ce que tu utilises la serpillère du dehors? Je vois que c'est la serpillère de la douche qui... Ça m'énerve, parce que la serpillère de la douche, il s'allie avec le sable du dehors. Ça m'énerve. Donc, ça veut dire que ce n'était pas facile. Ça m'était... Ma soeur, même quand elle venait, elle me disait, tu te mets trop de pression. Les choses ne peuvent pas être parfaites
H24. Parce que quand elle venait en vacances ici, il suffit qu'elle sorte pour aller manger. Je reste, je range la chambre, je nettoie, je balaye, je dresse, je fais ci, je fais ça. Elle revient, elle gâte tout. Elle dit, je suis à l'aise dans mon désordre. C'est même quoi avec toi? Tu me mets mal à l'aise. Garde ta façon de faire là. Hein? Tu gardes ça. Quand je vais quitter, tu vas ranger. Pas que dès que tu t'assois sur le lit, ça fait le trait. On se lève, tu as déjà tiré, ça ne fait plus de trait. La personne maintenant est gênée de revenir s'asseoir. Donc la personne n'est pas à l'aise. Parce que tu es là, tu es toi en train de... Et c'était ça, hein, papa. Tu entres chez moi avec les chaussures, je n'attends même pas que tu sortes. Je suis déjà en train de balayer. Je balaye pour faire sortir tout ça. Donc toi-même, tu vas rester, tu vas regarder, tu vas dire, ah, donc mes chaussures, j'avais des dons. C'est cette façon de faire là. Et j'avais des problèmes avec les gens. J'avais des problèmes. Parce que tout le monde ne prenait pas ça bien. On me disait, il faut faire preuve de sagesse. C'est comme si tu veux montrer aux gens que tu es trop propre. En fait, c'est ça. Non, mais le problème, c'est quoi? Montrer. On ne peut pas rester sale. Il y a aussi ça. On ne peut pas rester sale. C'est vrai, papa. Déjà, là, d'orange, comment? Tu es à la réunion, tu invites. Quand les gens de mon mari arrivent, c'est très grave. Parfois, même quand il rentre, je lui dis que moi, là, je ne peux pas nettoyer les toilettes. Je ne peux pas entrer là-bas. Il faut faire quelque chose. Au départ, il se levait lui-même, il pas nettoie. Parce que les gens entraient là-bas avec les chaussures du dehors. On entre dans tes toilettes avec. Tout est blanc là-bas. On entre, on te laisse la boue. On ne chasse pas bien. On te laisse d'être bien. Je dis que moi, je n'entre pas. Ça donne la nausée aussi. Mais tout ça là, le Seigneur, il a un peu baissé. Ce n'est pas que c'est sale, c'est que maintenant je tolère. Parce que d'abord que je ne tolérais pas, je n'acceptais pas ça. Donc, quand tu veux même entrer là, je vais te presser. Enlève les chaussures, vois les babouches, porte, tu entres. Donc, ça m'était mal à l'aise. Parce qu'il n'y avait pas aussi de sagesse dedans, je me dis. Amen. Maintenant, je peux laisser la personne faire ce qu'il fait, il part. Je reste nettoyée. Je reste nettoyée, oui. Et ça commence même par les gens de la maison. Normalement, c'est comme ça, non? Normalement, c'est comme ça. Parce que quand non, le gars... c'était pas comme ça. Le nouveau qui vient chez toi, il ne connaît pas. Tu sais, la propriété, là, c'est une question. C'est que c'est des trucs, hein, c'est pas que des tic ou tac, on est propre. Eh non. C'est pas comme ça. Hein. C'est ça. Tu n'es pas propre, tu n'es pas propre. Tu es propre, tu es propre. Tu vois, non. Mais bon. Même, il était mal à l'aise. Il était très mal à l'aise, papa. Maintenant, là, c'est-à-dire qu'il y a la tolérance est entrée. Oh ouais. C'est-à-dire accepter les gens avec leurs imperfections. Et toi, de ton côté, tu essayes toujours d'arranger du mieux que le Seigneur te permet. C'est ça, en fait. Pour ne pas blesser les gens, pour ne pas les heurter, un truc comme ça. Alors, comme c'est mon point fort et c'était le point faible des autres, aïe, je les blessais, donc je n'ai même pas pitié. Je n'ai même pas, je te mets mal à l'aise, très mal, parce que c'est mon point fort. C'est mon point fort. Matière, je sais que là-bas, là, le Seigneur m'a fait grâce. Mais toi, alors, je sais que peut-être, toi, il y a les choses que tu ne connais pas. Aïe, tu as chaud avec moi. Donc, ça a beaucoup changé. Oui. Et le monsieur t'a supporté combien de temps comme ça? Oh, papa. Ton mari t'a supporté combien de fois comme ça? Combien de temps? On va à la 6e année. Hein. Il est fort, hein? 6 ans. On va à la 6e année. Il m'a supporté. Mais il nettoyait, non. Quand je faisais ça et tout, je laissais dire que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il rentre lui-même, il nettoie. Il dit que prochainement, ne me laissez pas les cadeaux, c'est pas le cadeau. Quand tu fais, tu laisses, c'est pas le cadeau. Mais tu n'as pas peur qu'il te boxe? Papa, moi, je t'avais toujours dit que s'il me boxait, moi, ça allait finir seulement à la police. Est-ce que moi, je ne perdais pas le temps. Je ne perdais pas le temps. Il le fait, ça finit à la police. Je porte plainte, les yeux fermés. Les yeux fermés. J'oublie qu'on vivait dans la même maison et il le savait. Mais toi-même, il savait que mais c'est tout ce que tu faisais là. La police ne te demandait pas, mais qu'est-ce que tu fais au fait? Puis, le policier ne te demandait pas aussi comme ça. Hein? Non, est-ce que la police, est-ce qu'on justifie un acte de violence?
Si je te parle mal, parle-moi aussi mal et ça finit. Est-ce que je t'ai tapé pour que tu me tapes? Est-ce que je t'ai tapé pour que tu me tapes? Je sais que je n'ai pas la force. Donc, je ne t'ai pas tapé. Tu me tapes maintenant, je ne vais pas porter plainte pour coups et blessures. Tu vas aller terminer là-bas. Là-bas, tu vas bien sortir l'argent d'abord pour sortir. Donc, Pourtant, c'est l'argent de la maison. Il savait. Hein? Pourtant, c'est l'argent de la Il va maison. appeler sa famille, non? Il va appeler sa... Non, l'argent de la maison, même à l'heure, là, ça devait être petit, papa. Il devait seulement appeler sa famille. Tu les fais payer là-bas, puis maintenant, allez vous révéler à la maison. Non, il part où il veut. Oui. J'ai dit que j'étais kamikaze. Tu sais ce que c'est qu'un kamikaze, ton papa? Le genre, quand il me fâche, ça gâte, ça gâte. C'est ça. Ça gâte, ça gâte. Ça gâte, ça gâte. Que... Mon frère un jour m'avait dit que ta façon de faire là, quand tu as quelque chose en tête, tu fonces, tu ne tiens pas compte des avis des autres. Parce que j'avais cette période-là, je me souviens, j'étais très fâchée et je promettais la mort. Oui, je promettais la mort à la personne. Il me dit, si tu tues donc, même si tu as raison, et si tu tues, tu vas en prison. J'ai dit, vous me laissez mourir là-bas, vous m'enterrez même au bois des singes. Le bois des singes, c'est une fosse municipale dans les corps non identifiés, non. Vous partez me jeter là-bas. Si vous ne voulez même pas vous laisser, on va me jeter là-bas. Ça dit que ça va seulement se passer comme j'ai tracé dans ma tête là. Mon frère disait vraiment. Papa là. Ah oui. C'est fort. Puis d'ailleurs, tu es supporté. Il est en train d'appuyer ça. Ça dit c'est des comportements que je ne manifestais pas tous les jours. Hein. C'est des choses bien enfouies. Déjà là, ça peut t'arriver 3 fois toute ta vie. Mais le Seigneur va pas chercher ça. Il va fouiller. Il va soulever ça. Il va soulever ça. Il va soulever ça là-bas. Paf. Oui, il va soulever. Pour te montrer maintenant que toi-même, regarde alors, quand tu fais comme ça, est-ce que tu es un être humain même? Est-ce que tu peux dire que tu es un être humain? Est-ce que c'est normal? C'est ça. Pour que tu prennes conscience du degré. Ah, papa, c'était trop extrême. Et kamikaze. Je dis, tous ont senti ça. Quand je parle maintenant là, hé, Vanny, c'est toi. Je dis, c'est pas moi que c'est qui? C'est moi. Dans ça, mais tu parles encore, c'est pas moi, c'est qui? C'est moi. Oui, ce n'est pas moi, c'est qui? C'est moi, non. Waouh. Parce que c'est-à-dire là où tu m'arrêtes mal, là. Je fais comme la grenade, j'explose. Bam! Les dommages collatéraux, tant pis. Tant pis. Waouh. Ah oui, le Seigneur est merveilleux alors. Le Seigneur, il a su vraiment temporiser les choses en toi. Oui, il a contenu ça. Il a essayé. Et je pense que tout ça, c'est des traumas. Hein. Toujours des choses, des chocs, comme le frère a dit dans son exhortation. Les chocs liés à l'enfance et tout. C'est tout ça qui a développé des choses en nous. Et ça faisait donc que partout où tu es entré, où ça se passe comme ça t'arrange, où ça gâte, ça gâte. Où ça gâte, ça gâte. Ça dit que zéro pitié. Zéro pitié. Zéro pitié. Si je veux je te trahis jusqu'à... Même si tu me fais les clins d'œil n'importe comment, que ouais, la fille, si tu fais ça, je vais aller en prison. Il dit que tu pars seulement. Est-ce qu'il y a un problème? Ce ne sont pas les êtres humains qui sont en prison. Ce sont les êtres humains. Tu vas partir. Waouh. Alléluia. Oui. Ah oui. Il y a des choses graves ici. Alléluia. Amen. Les esprits, ils sont forts, hein. Esprit de rébellion. Mais après tout ça, là, tu m'excuses, mais vous faites comment vous faites au lit? Comment ça se passe au lit là-bas? Bon, au lit, c'est plutôt calme. Aïe. C'est calme, mais juste le désir qu'il n'y ait pas. Quand il m'a posé la question, je lui dis,
mes journées sont bien remplies. Les temps de repos que j'ai généralement, c'est au travail. Quand j'ai épuisé une bonne partie du travail comme ça, après je peux souffler un peu. Mais dès que je rentre à la maison, le travail reprend. Donc ça m'affaiblit. Ça m'épuise physiquement. Et je lui disais que les vacances, ce ne sont pas les vacances aussi, ce sont des bonnes options. Puisque tu te plaignes de ce que je ne... Les vacances, non seulement les vacances. Bon, papa, moi, je ne sais pas s'il faut lier ça à la transformation aussi du Seigneur, je ne sais pas. Mais bon, comme il n'y a pas de avant et après, c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Il n'y a pas de avant et après. Parce que c'est toujours, si tu lui poses la question, il va te dire c'est toujours pareil. Elle ne demande pas. Elle n'a pas. C'est comme si elle n'a pas de désir. Donc c'est toujours lui qui vient vers moi. Et quand il vient vers moi, moi je prie seulement que Seigneur, aide-moi rapidement le satisfaire. Parce que moi, je ne veux pas durer ici, là, et je n'ai pas envie. Puisque moi, je réfléchis en termes de que la journée de demain, je veux avoir suffisamment de force pour la journée de demain. Donc, aide-moi à rapidement le satisfaire. Mais le problème, c'est que il ne faut pas avoir ce désir-là. Il ne faut pas avoir cette pensée, dire que faudrait que j'ai le truc de demain, machin, non. Demain appartient à Dieu. Il faut prier Dieu pour que ça quitte, voilà. Il faut prier Dieu pour que ces choses-là quittent. C'est pas bon. Il faut prier Dieu, voilà. Il faut prier Dieu pour que ça quitte. Parce qu'il n'y a aucun amour même pas petit. Mais si c'est au lit qu'on se réconcilie, mais pour toi, c'est pas ça. Après le lit, là, ça va être où? Mais Père Yves, la réconciliation est censée avoir lieu avant, non? Non, quand il dit réconciliation, dans le sens où on partage le plaisir, je veux dire. Est-ce que tu comprends? Tu sais que les familles, là, les familles vont bavarder, mais dès qu'ils... Hein, tu dis? On est en train de jeûner, de prier pour tuer tout ce qui est plaisir, désir. Non, peut-être tu n'as pas saisi. Je suis en train de dire que moi, je parle au côté de la chair. Au côté de la chair, je suis en train de parler. Amen. Tu vois. Au côté de la chair, là, même si on fait nos histoires, mais quand on arrive à ce point-là, c'est partager les plaisirs au moins, tu vois un peu, non? Voilà, on s'entend. Dès qu'on finit la guerre, tu vois un peu. Mais ton côté là, non. C'est ça qui m'étonne un peu. Mon côté, c'est qu'on s'entend. Mon côté, même du côté de la chair, donc je vais dire bien avant. Donc du côté de la chair, c'est que c'est important qu'on s'entende. Je suis très psychique, tout se passe chez moi dans la tête. Donc si on résout le problème et que tu me mets en confiance, là-bas se passe bien. Mais tant que le problème, ce n'est pas là-bas qui résout mes problèmes. Là, c'est même dans la chair. Ce n'est pas là-bas qui résout mes problèmes. Là-bas, là, c'est-à-dire que c'est un moment je vais dire quoi, de temps mort. Je vais dire ça, temps mort. Parce qu'après, là, dès que la minute finit... Quand il y a le temps mort, là, on oublie tout. Tu vois, donc, quand il y a le temps mort, on ne pense plus pour dire que non, tu m'avais fait ceci, non. Tu m'avais prévenu, tu ne m'as plus prévenu, non. Oui. Tu vois, non. C'est comme le temps de la grâce. Moi, ça restait... Est-ce que tu comprends? Moi, ça... Je comprends. Voilà, c'est comme le temps de la grâce. Mais pour toi, là, ça ne connaît pas. Hein? Non. Il n'y a pas tant de grâce. Il n'y a pas tant. Non. Il faut que tout soit bien réglé, bien même. Sinon que tu n'es pas là-bas. Oui, tu t'emballes. C'est-à-dire que tu t'emballes du plaisir, tu t'en fous. Là, c'est fort. C'est ça, papa. C'est fort, hein? C'est fort. Que Dieu nous aide. Amen. Et avec toutes ces églises que tu as eu à faire là, rien n'a changé. Ah, les églises que j'ai eu à faire là, c'était là-bas, qu'est-ce qu'on disait? Parce que quand je me suis mariée là, je n'allais plus à l'église. Je me suis mariée avec lui, ce n'était pas dans l'église. Donc avant l'église, c'était l'abstinence. Abstinence, c'était ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à être réticent, laisser l'église, rester dans son coin, s'abstenir? Pourquoi?
c'est ce que le Seigneur me montrait, non? Dans Par rapport à ce que les gens faisaient, quoi, églises. les églises. Oui, oui, c'est ce je n'étais pas, il me montrait beaucoup de choses, beaucoup. Et ça ne faisait que confirmer ce que je voyais. Donc, il me montrait ici l'aspect spirituel même de l'église. Donc, je pense que c'est lui qui a voulu que je sorte. Mais j'avoue que pour sortir de là, ce n'était pas facile. Aussi parce facile que ça. le corps, oui, moi-même, je ne voulais pas. Parce que quelque part, je me culpabilisais que le dimanche, je vois tout le monde. Donc, ça veut dire que je vais pas aller à l'église. Comment? Ça me mettait mal à l'aise. Et quand tu suis les programmes, que ce soit radiophonique, que ce soit télévisé, c'est pas pareil en présentiel. Donc, j'ai cessé d'aller à l'église, mais je payais toujours ma dîme. J'envoyais toujours, oui, j'envoyais toujours. Jusqu'à ce que même mes finances soient attaquées. Ça veut dire que je me retrouve dans de sérieuses difficultés. Les difficultés. Et après, oui, après, tout doucement, quand j'étais dans des difficultés, là où je payais même la dîme, il n'y avait pas moyen de voir même l'homme de Dieu, le pasteur en question. Pour échanger, rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'assistance, alors, c'est ça? Oui, bon, prière. Oui, mais l'assistance, il faut soutenir, il faut appeler, il faut voir, il faut essayer de chercher à savoir qu'est-ce que la personne a, qu'est-ce qu'elle traverse. Tu dis? Il n'y a pas ça, Père, il n'y a pas ça dans les églises, il n'y a pas ça. Le pasteur vient prêcher, il vient faire la prêche, c'est tout. Tout ce qu'on veut, c'est te voir. On veut te rassurer que tu es là, tu es au programme. Donc, eux, ils surveillent, oui, c'est comme ça qu'ils surveillent. Il y a le programme lundi, tu es là. Mercredi, tu es là. Vendredi, tu es là. Dimanche, tu es là. Tout ce qu'ils te demandent de faire, tu fais, tu es là. C'est rare que tu vois un pasteur même entrer dans la maison d'autrui pour comprendre comment est-ce que vous vivez. Non, c'est rare ou bien ça n'existait pas. Parce que rare veut dire que ça existait au moins quelques... Il y en a qui peuvent faire pas toute l'assemblée. Forcément, les gens dans l'église, on développe aussi des affinités. Donc, forcément, c'est les gens aussi qui ont attiré son attention. Je ne sais pas de quelle manière. Mais c'est là-bas où tu vas voir que peut-être il rend visite, il vient voir est-ce que la maison, ça va. C'est tout. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas. Parce que si on ne suit pas les brebis, là, si on ne les suit pas, là, ça ne marche pas. Hein. C'est pas parce que le Seigneur ne peut pas le faire. C'est pas parce que le Seigneur il peut le faire. Étant même en haut, même, personne ne peut aussi lui seul faire les choses. Pas lui seul. Tu vois? Mais il veut qu'on participe, voilà. Il veut qu'on participe à son œuvre. Raison pour laquelle pour créer l'amour, surtout l'amour. Parce que tout son truc là, c'est basé sur l'amour. Tu vois, non? Donc, toutefois que nous participons, on crée entre nous l'amour. Tu vois un peu. On grandit dedans. C'est-à-dire qu'on essaie de... voilà. Avant qu'on ait même à la perfection, déjà, on commence à comprendre que, ceci, machin, tu vois, non. C'est déjà une bonne chose. C'est pour ça que les gens qui nous font participer. Nous fait participer. Voilà. Jusqu'à ce que vous soyez adultes. C'est comme les enfants. C'est pareil. Tu vois. Raison pour laquelle quand un conducteur ou bien un truc ne fait pas ce genre de choses-là, non, chacun dans son coin. Hein. Non, ils ne font pas. Chacun dans son coin. Ils ne font pas. Voilà pourquoi ils ne font pas. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup, quand il y a souvent les problèmes, les scandales à l'église, tu vas trouver un pasteur. Regarde par exemple au Nigeria, la chantre qui était décédée là. Peut-être mon exemple n'est pas bon, mais le pasteur va te dire, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne sait pas pourquoi. Parce que eux, ils viennent. Moi, j'ai l'impression que ils encadrent les brebis par rapport à leur intérêt à eux. Ce n'est pas par rapport à l'intérêt du Seigneur. Voilà pourquoi ils ne donnent pas. Tu vois, comme toi, tu fais là, tu donnes de ta personne.
tu donnes de ta personne, tu donnes, ça dit que tu t'es donné à l'œuvre de Dieu, carrément. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Eux, c'est pas ça. Eux, c'est pas ça. Eux, c'est... Ils sont intéressés par les bâtiments. Déjà, le bâtiment, c'est très important. Une fois que le bâtiment est là, il faut les fidèles qui vont remplir. Bon, vous allez remplir, c'est pas trop pour que vos vies soient changées. C'est ça. Parce que si ils voulaient véritablement que vos vies soient changées, ils devaient avoir le suivi. C'est ça. Mais c'est pas trop pour ça. Il y a un autre objectif à accomplir. Là, on va commencer à développer des départements. On va essayer de structurer le bâtiment maintenant pour essayer de vous occuper, pour essayer de vous occuper, pour vous avoir sous les yeux. C'est ça, c'est là où ils vont dire que non, ils suivent les gens. Ils développent des activités dans le bâtiment. Tu vas voir le secrétaire, il a ci, il a ça, il vient d'autres moments les gardes du corps, il a ça, il a ci, il a ça. Donc il y a toute une structure qui est mise en place. Maintenant, les fidèles sont là, juste chacun y remplit son rôle. Entre autres, la présence physique et les quêtes. Donc, ce n'est pas l'objectif, n'est pas les vies changées. Ça, c'est la réalité. L'objectif, ce n'est pas changer les vies. Ce n'est pas ça. Ils ont raison pour laquelle on dit toujours aux gens que faites beaucoup attention parce que l'œuvre de Dieu, c'est pas le fait qu'on se lève un matin et on commence à enseigner les gens. Non. Parce que c'est vrai qu'il y a l'enseignement, mais l'enseignement doit changer les gens. Et c'est pas que tu dis à quelqu'un change et la personne change, du coup, ça ne marche pas. C'est vrai. Il faut t'y mettre. Normalement, c'est comme tu as ton enfant à la maison et tu éduques l'enfant. Tu peux dire à l'enfant que non, on ne vole pas, on ne fait pas ceci. Mais au-delà même de la parole, il y a certaines choses que tu dois apporter à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit un peu chose. Non, ils ne le font pas parce que ça va sortir. Déjà, on n'enseigne pas ça à l'école de théologie. Et de deux, ça les fait sortir dans leur zone de confort. Parce que pour suivre quelqu'un, tu vas, si la personne est dans la boue, forcément, tu vas être un peu éclaboussé. C'est ça. Donc, tu vas rentrer, tu vas subir les humeurs de la personne. Regarde, quand tu prends soin d'un fou, en fait, tu prends soin d'un malade, quelqu'un qui n'est pas très conscient de ce qu'il fait. Tu vas transpirer, tu vas te retrousser les manches, tu vas transpirer. Eux, ils sont pas prêts pour ça, en fait. Eux, ils veulent avoir les gars du corps, les grosses voitures et tout ça. Donc, c'est ça la différence. Parce que l'œuvre de Dieu, normalement, c'est récompensé par Dieu lui-même. C'est pas les hommes. Oui. La gratification ne vient pas des hommes. C'est Dieu lui-même. Puisque c'est lui qui prend soin. C'est lui qui t'envoie. C'est lui qui t'embauche. C'est lui qui doit prendre soin de toi. C'est ça. Donc, normalement, c'est ça. C'est pas trop ça. Normalement, c'est ça. C'est pas trop ça. Parce qu'il faut être qualifié pour ça. Il faut être qualifié pour ça. C'est ça. Il y a beaucoup de mercenaires. Parce que tu sais, le Seigneur, comment il fait? Puisque toutes ces choses-là sont basées sur l'amour, si toi-même d'abord, qui viens enseigner les gens pour les amener à la perfection, s'il n'y a pas de l'amour en toi, il te sera difficile. Il faut qu'il y ait la sagesse, l'humilité. Il y a ça aussi qui est là. Parce que les gens qui te viennent à toi, là, c'est pas qu'ils sont... Et c'est les gens, ils sont possédés, ils ont des problèmes, ils ont des manières de réagir, ils ont des manières de faire. Tu vois un peu. Amen. Voilà. Il y a d'autres qui peuvent même te plonger même dans le péché. Il y a d'autres qui sont prêts à le faire. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Tu vois un peu. Donc, si tu n'es pas préparé pour ces choses, il te sera très difficile. Il te sera très, très difficile. Raison pour laquelle le Seigneur d'abord circoncis le cœur. Quand le cœur est circoncis maintenant, allez, tu passes maintenant à ce que maintenant tu arrives maintenant à aider les autres. Normalement, c'est comme ça il fait. C'est ça. C'est vrai, c'est toi, c'est le Seigneur qui te choisit, oui, et c'est lui qui te prépare. Voilà, il te prépare. Et il te prépare. La préparation, là, c'est la circoncision. Voilà, la circoncision du cœur. Comme j'ai expliqué dans l'enseignement de ce dernier enseignement, je ne sais pas si tu as suivi, où j'ai parlé d'Abraham. Avec la sœur. Oui, le dernier enseignement là. Jocelyne. Juste laissé. Le dernier enseignement là, où je parlais d'Abraham.
oui. J'ai dit, mais comment se fait que... il a changé le nom. Voilà, comment se fait qu'Abraham croit en Dieu par la foi, peut-être qu'il était dans le péché? Comment se fait? Comment? C'est impossible. On ne peut pas croire parce que la Bible dit que l'homme, il n'y a pas de justice dans l'homme. Mais comment se fait qu'Abraham arrive à croire jusqu'à ce qu'il soit ami de Dieu? Comment? C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Sinon, c'est impossible. C'est vrai. C'est impossible. Tu as vu? Il fallait que Dieu circoncis le cœur d'Abraham. Et la circoncision, c'était tailler comme les pénis des garçons. C'est la partie morte là, on l'enlève. Voilà, c'est-à-dire que séparer la partie morte qui est comme le péché, l'image du péché, et l'autre qui renaît. C'est à partir de là, dès qu'il a changé son nom, c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir foi en Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle naissance. Donc lui déjà, il a manifesté, l'image de la nouvelle naissance depuis l'Ancien Testament. Avant même la loi. Tu vois un peu. Maintenant, quand on arrive chez ses descendants, qui devaient hériter la terre promise, eux, ils ont eu un problème. Parce que eux, ils ne sont pas passés par la foi. Il fallait passer par la loi. C'est-à-dire que manifester soi-même ses désirs pour plaire à Dieu. C'est impossible. Tu vois un peu. Donc, si une personne n'est pas préparée, Dieu a préparé Abraham. C'est pour cette raison qu'Abraham a eu foi en Dieu. Si Dieu n'avait pas préparé Abraham, Abraham ne pouvait pas avoir foi en Dieu. Jamais. Parce que la foi, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. C'est vrai. Comment tu fais pour avoir foi en Dieu si il ne t'accorde pas cela? Et tu fais comment? C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu vois, non? Amen. C'est un peu ça. Donc, quand on vient là, il faut que le Seigneur nous prépare. Quand il nous prépare maintenant, on peut maintenant faire. Il y a même le frère de la Côte d'Ivoire qui me faisait croire que les frères dérangeaient, donc il a laissé tomber. Il dit non, mon frère, c'est pas comme ça. Oh. C'est pas ça. Hein. Toi, tu penses que c'est un gâteau? Les frères, les soeurs qui viennent là, c'est pas un gâteau. Hein. C'est pas comme ça. Chacun a son esprit. Hein. Les gens viennent. Il y a des gens même qui te disent des paroles, même toi-même, mais ça te dépasse. Mais tu restes serein. Tu restes serein jusqu'à ce que ceux qui doivent changer, changent, ceux qui doivent partir, partent. Mais tu auras des chocs à tous les coups. C'est-à-dire tu peux rester avec quelqu'un, rester auprès de la personne, prier pour la personne, fortifier la personne un matin comme ça. C'est-à-dire un bon matin, boum. Toi-même tu te poses la question, mais tu prends un coup. Tu prends un coup. Mais tu es là tranquille, puis tu avances. Ça peut te dire que la chair qui est là, on ne joue pas avec. La chair ne connaît pas ce qu'on appelle obéissance. La chair ne connaît pas obéissance. Jamais. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. La chair, tant que la chair n'est pas circoncis. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de marcher dedans, chacun de nous vit ça. Ce n'est pas qu'on vient nous raconter, non. Mais on devient témoin de la parole, témoin de la manifestation de la justice de Dieu en nous. Donc, ce n'est pas que quelqu'un va venir te dire, non, tu sais, voilà ce que la Bible dit, mon frère. Ça là, moi, je vis ça, je suis dedans. Je suis dedans. Amen. C'est ce que je disais aux frères, que frère, ça là, on vit ça ici. Donc, quand tu veux laisser machin, non. Toi, au moins, tu as eu la chance que le Seigneur t'a révélé. Parce que tu es en liaison avec un junior. Le Seigneur t'a révélé ça. Ouais, il t'a révélé la circoncision. Tant que tu ne fais pas, tout ce que tu as fait, c'est bruit. C'est bruit. C'est vrai. Mais c'est bruit. C'est vrai. Nous, on connaît les gens qui sont dehors, qui connaissent bien la parole. Ils ont la connaissance de la parole, mais ils n'ont pas la foi. L'inquiétude, la crainte, les murmures, les palabres, les injures, tous ces gens de ça y est en eux. Ça y est en eux. C'est vrai. Et c'est les gens, tu sais que les trucs là, quand tu vas prêcher, là, tu vas voir qu'une fois que tu es là, tu te dis que non, tu me plais, tu es ceci, tu es cela. Tu vas tomber. Comment tu fais? Ce qui peut te faire tomber l'homme, l'argent et le sexe. Les deux choses là. Bon, maintenant, si tu n'es pas avec le Seigneur t'a pas circoncis le cœur. Et tu penses que tu vas aller... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas t'en sortir.
Tu ne peux même pas t'en sortir. Tu vas seulement te créer des problèmes. C'est seulement le problème que tu cherches. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Aucune personne ne peut tenir devant ces choses. À moins que Satan lui-même, il te gère. Amen. Sinon, la chair ici, non, laisse tomber. Wow. Tu vois un peu. Amen. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu nous aide, François. Que Dieu Le nous aide. Seigneur nous aide. Tu vois, non? Donc, quand les gens ne sont pas préparés, ils se lèvent un matin, allez, ils vont faire des trucs, machin. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que les trucs de Dieu, c'est ordonné. Dieu est tellement ordonné. Et regardez aujourd'hui, comme après combien de temps il vient nommer quelqu'un. Il dit, viens établir une personne pour qu'il puisse t'aider. Après combien de temps? Après combien de temps? Donc, lui, ces choses, c'est de manière, il va doucement, doucement. C'est pas que tu vas lire la Bible, comme dans la Bible on dit de faire ça, puis tu fais. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand vous êtes à l'écoute du Seigneur, tout se passe bien. Et quand vous allez remarquer tout ce qui vous arrive, vous partez la Bible, vous partez dans la Bible, vous allez trouver ça dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Amen. Vous allez trouver que ces choses-là qui nous arrivent sont dans la Bible. Il n'y a rien d'autre. Moi, souvent, je peux faire un enseignement sans toutefois avoir une référence biblique. Mais à la fin, je retrouve la référence biblique dans la Bible. Moi-même, ça m'étonne. Il dit, hey, après de Dieu, là, c'est sérieux. Amen. Quand même, je parlais d'Abraham en disant que quand le Seigneur a ouvert mon esprit, et il m'a fait comprendre que Abraham ne peut pas croire en Dieu si Dieu n'a pas fait quelque chose. Donc, c'était dans mon esprit. Il dit, c'est pas possible. Parce que je lis, on dit Abraham, machin, a cru en Dieu, Abraham a eu la foi en Dieu, machin. Mais je me suis dit, mais la foi là-même, c'est quoi? On avait déjà enseigné ça ici. Est-ce qu'on peut croire en Jésus? Quand on prend la définition de la foi, impossible. On ne peut pas. Voilà, impossible. Bon, maintenant, comment c'est fait? Maintenant, Abraham a cru en Dieu. Comment? Tu vois un peu. Amen. Et ça, après, maintenant, avec les enseignements, allez, quand il a fait le truc, après, maintenant, le verset, maintenant, est venu. Après, ça va finir d'enseigner, il voit, le verset confirme ce que j'ai dit. J'ai dit, waouh. Tu vois. Amen. Donc, quand il y a la vérité, là, on ne peut pas passer outre. Parce que le Saint-Esprit, lui, fait ses choses correctement. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit a ses enseignements. On ne va pas prendre les enseignements ailleurs. Non, les enseignements sont là. Il te les donne. Tu avances. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous n'avez pas remarqué, quand nous sommes venus, c'est la première des choses, c'est la foi. Jusqu'à aujourd'hui, on est sur la foi. Le fondement. C'est ça. C'est sur le fondement, on vient maintenant la connaissance. Les frères ont parlé de moi, j'ai parlé avec eux ici. Oh, il faut la connaissance dans la foi. J'ai dit, hey, les frères, laissez ces choses-là. Laissez ça. Vous pouvez connaître la Bible, vous pouvez connaître toute la Bible. Moi, je ne la connais pas. Mais si vous arrivez aux côtés de la foi, restez tranquille. Parce que là, c'est mon domaine. Ne touchez pas. Là, c'est mon domaine. Parce qu'on vit ça, on est dedans même, en train de pleurer. Et toi, tu vas quitter là-bas pour venir me dire que c'est comme ça, comme ça. Eh frère, laisse ça. Tu peux tout m'enseigner, hein, mais pas ce côté-là. Mais pas la foi. Non, foi. Et pas la foi, hein. Mais c'est quelque chose qu'on vit. Quelque chose, et là, tu vis la chose. C'est pas qu'on vient te... Non, tu la vis. Vous qui êtes avec moi, vous vivez ça aussi. Quelqu'un va venir vous détourner. À moins que ce soit seulement le Seigneur pour vous détourner. Sinon, il y a des gens qui sont quittés au milieu de nous. Mais ce n'est pas imprégné. Parce que si tu es imprégné là, tu ne peux pas te détacher. Ce n'est pas possible. Il suffit justement d'obéir, c'est tout. Parce que pour Dieu, si tu n'obéis pas, lui te détache. Lui n'est pas compliqué, hein. Tu fais des trucs en cachette là. Lui te détache. Lui n'a pas de problème, il t'accepte tout ce que tu fais. Tu fais en cachette, tu fais ceci. Lui t'accepte. Gêné, je vais gêner. Il t'encourage même, tu gênes bien, tu dis, ah, je suis avec le Seigneur. Ah, je suis avec le Seigneur. Tu ne sais pas que tu es en train de créer toi-même tes problèmes. Il peut te faire des révélations, il peut te faire ceci, il peut te faire cela, mais lui, il a un problème. Tu le désobéis. Le reste là, il faut te dire que c'est poison. Il faut te dire que ce qui est en train de va t'emporter.
va t'emporter forcément. Parce que lui, il exige le respect. Il exige le respect. Vous allez voir qu'ici, plus on a le respect, plus on fait tout ce qui demande l'obéissance. Vous allez voir son esprit. À chaque fois, ça va se manifester. On ne pourra pas aller à gauche, Papa, à droite. ce qui me rassure. Amen. Vas-y. Je disais, ce qui me rassure, ce qui me monte dans le cœur, là, c'est que c'est toujours lui qui donne la capacité d'obéir. Oui. C'est toujours lui qui te permet. Donc, la vérité, c'est que plus on avance, si de la même manière, Judas lui-même ne savait pas, il ne savait pas la mission, il ne connaissait pas la mission Qui lui était réservé. Le Seigneur avait et qui lui était réservé. Donc, si tu es appelé à quitter, tu vas quitter. Amen. C'est-à-dire, si il est dit que le vent va t'apporter, ça va, même si c'est que tu t'accroches la quantité que tu peux, le moment viendra, tu vas flancher et le vent va t'emporter. Ce que le Seigneur fait aussi, il passe par toi aussi pour que tu puisses dire des choses. Pour ne pas que tu dises que non, c'était comme ça. Tu es témoin de toi-même. C'est vrai. Le problème, c'est que quand le Seigneur nous fait, c'est pour nous faire comprendre la puissance du péché. C'est-à-dire que le péché ne respecte pas le patron. Le patron même qui a créé le péché là, le péché ne connaît pas. Parce que quand vous analysez bien, vous allez voir que le Seigneur parle au milieu de nous. Des choses qu'il ne fait pas. Il parle direct. À un moment donné, on est content quand il parle. On est bien content. On est réjoui. Mais 2-3 jours, allez, c'est parti. Hein. On passe à autre chose. L'incrédulité prend sa place. Et dans ça, il y a des choses que tu combines. C'est-à-dire que c'est pour nous montrer l'effet, c'est-à-dire que c'est pour nous montrer même l'état même du péché, même la puissance du péché. Du péché. Non, c'est trop fort. Donc, c'est-à-dire si le Seigneur n'est pas là, vous êtes mort. Vous êtes emporté. Il n'y a rien, vous êtes emporté. Ça, c'est vrai. Vous êtes emporté. Puisque c'est lui qui nous aide même à faire la distinction entre oui, mais c'est le péché. Et dans le cœur, oui, il va dans le cœur. On est mélangé, oui. On ne connaît même pas. C'est lui qui vient éclairer ça, qui vient faire la part des choses. Oui, et quand il va dans le cœur comme ça, et quand il va dans le cœur, il te fait ressortir tes défauts. Toi-même, ça te dépasse. Des choses passées, des choses que tu ne faisais pas. Il ramène toutes choses. Il ramène ça dans ton cœur. Et tu manifestes. Et ça te fait mal. Ça peut te tuer. Amen. Oh Seigneur Jésus. Tu vois un peu. On reste à ses pieds et on continue de demander. Amen. Amen. La miséricorde. Jusqu'à ce qu'il enlève. Oui. Amen. Au fil du temps, il enlève jusqu'à ce que on soit parfait comme il veut. Et après maintenant, aller maintenant au champ. Parce qu'on doit aller, on va aller combattre maintenant. Il faut aller combattre. Donc on doit quitter l'école maintenant et aller combattre. Tu vois un peu. Donc c'est cette circoncision-là qui manque, non? Donc quand les gens viennent puis ils commencent à enseigner dans les églises, ils ne peuvent pas parce que aller vers les gens, comment tu vas, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça c'est géré par le Saint-Esprit, c'est géré par le Seigneur, il est l'assistant en fait. Amen. Amen. Tu peux avoir un problème comme ça et du coup il me dit appelle tel, fais ça, fais. Puis, allez je fais. Et quand j'appelle, il y a un problème. Tu vois non? Bon maintenant, amen. Si le Seigneur n'est pas là, que vous voulez faire comme ce qui est dans la Bible, vous n'allez pas vous en sortir, vous faites comment? C'est ce qu'on a essayé dans les églises. Voilà, tu ne peux pas. Parce que le Seigneur, quand vous venez, il a une parole de sagesse qu'il me donne. Et cette parole de sagesse détruit ce qui est négatif en vous. Quand je vous dis faites ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu fais, ça passe, puis on avance, on passe à une autre étape, on avance, et c'est comme ça, doucement, puis on avance. Amen. Tu vois.
Amen. Voilà pourquoi j'avais dit autrefois que les gens qui délivrent les gens, qu'ils fassent aussi attention. Les frères qui délivrent les gens, ils laissent les gens. Non, ils n'ont qu'à les suivre, parce que c'est très important. Suivez les gens là, parce que c'est très compliqué. Quand tu délivres une personne et que tu ne suis pas la personne, la condition de cette personne devient pire. On a une soeur ici en Italie. Oui, on a une soeur en Italie ici, là, elle est en brousse, hein. Hop. Elle est en brousse même, bien même. Tu vois. Ouais. Donc, que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide. Et je comprends pourquoi il veut qu'on fasse les choses de manière progressive. Hein. Je comprends maintenant. Progressive, oui. Pour bien s'attacher. Oui. Plus vous partez de manière progressive, vous êtes bien attaché, les esprits qui doucement, ils remplacent ces trucs-là par sa loi, jusqu'à ce que vous soyez, comment dirais-je, vous ayez la plénitude de son esprit. Amen. Parce qu'il faut la plénitude de son esprit. Quand l'esprit vient, il vient à 0%. Il faut qu'il parte jusqu'à 100%. Donc si lui nous donne 1%, son 1%, ça doit être 100% en nous. Puisque lui, il est Dieu. Lui, il a 100%. Donc il peut nous donner 1%, mais 0,0001%. Donc c'est 0,1% que nous gérons en nous. Amen. Parce que lui, il a la divinité. Donc il a tout. Il a tous les dons, tous les machins, toutes ces choses. Donc maintenant, en faisant maintenant, en plein chemin, maintenant tu t'arrêtes. Est-ce que tu es chose? Non. Tu n'es pas nettoyé. Pour te dire que tout ce que tu avais va revenir. Et si ça revient, gars, laisse, l'appel est Camerounais. Tu vas confirmer. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Ça va te traiter. Ça va dire qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas. Que le Seigneur nous aide. Moi, ce qui me plaît pas, il y a certaines sœurs là, quand il y a ces persécutions là, non, Satan pense que il peut nous, il dit, hey, ne parlez pas de Satan. Lui-même qui est là devant vous, il n'a jamais parlé de Satan. Vous parlez de Satan, pourquoi vous parlez de ça? Ça veut dire que ce n'est pas encore quitté, c'est encore là. L'esprit des églises. Voilà, tu as vu, non, Satan, il est en train de nous. Satan pense qu'il peut tenir avec le Seigneur. Tu dis? Il manifeste seulement. Je dis que Père, la personne manifeste seulement l'esprit des églises. C'est tout. En tout cas. C'est encore là. En tout cas. Sinon, quelqu'un même qui ne vous enseigne pas, même pour prononcer même ce mot-là, même, peut-être, il ne sait pas combien de temps ça a mis pour qu'aujourd'hui ça sorte de ma bouche. Je ne sais pas combien de temps ça a mis. Je ne sais pas combien de temps. Parce que quand tu dis que, c'est-à-dire que si l'épreuve vient dans ta vie, et tu convertis l'épreuve par l'ennemi, toi-même tu ne t'arranges pas. C'est ça. Non, tu ne t'arranges pas parce que tu vas ignorer pourquoi la persécution est présente. Ça veut tout simplement dire que la mesure de foi de la personne n'a pas encore atteint, n'a pas encore touché l'enseignement là, sur l'épreuve, sur les persécutions. Non, tellement que la persécution est forte, ça sort Satan dans la bouche, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai compris. Il y a d'autres mecs qui disent, mais tellement que le mari la ronge, mais il dit, mais ce gars-ci, il pense que je vais accepter, il va m'éduquer, il va au-dessus de moi, machin, tous ces genres de choses. Il a menti. Il a menti. Tout ça, c'est la foi. Parce que moi-même, j'ai dit ça. C'est la foi. Quand ça augmente, le Seigneur, il pousse ça. Il enlève ça. Moi-même, j'ai pensé. Au départ, c'était ça. C'était ça. Puis je n'étais pas très d'accord. Donc, ça veut dire que sa façon, on va seulement marcher comme lui. Voilà, comme lui. Donc, c'est une lutte, là. Tu vois un peu. Non, lui, il pense qu'il va me prendre le dessus. Non, c'est comme ça. C'est ceci. C'est-à-dire que c'est quelle façon villageoise de vivre ça. Moi, ça ne marche pas. C'est toi qui... Voilà, avec les enseignements et tout, tu as tué ça. J'ai dit, ok.
Mais toi, moi, tu es un peu en avant, mais à d'autres, mais ils sont encore dedans, ils sont là. Ils disent que non, moi, je ne suis pas accepté ça. Comment tu fais? Tu quittes là-bas, tu viens ici, tu veux commander les gens. Mes enfants ont changé, mes enfants ne gênent plus, ceci, c'est cela. Pourquoi c'est comme ça? C'est là que je dis à la personne, mais quand tu finis comme ça, là, et quand tu viens vers moi, là, pourquoi tu répètes la même chose? Non, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que tu peux le faire, on ne dit pas non. Quand l'épreuve vient, ça peut t'affaiblir. Mais après, il faut prendre conscience. Mais si tu ne prends pas conscience, là, c'est grave. Sinon, sur le champ, tu peux réagir. Tu peux avoir des pensées, ah, ceci, non, c'est comme ça. Mais à un moment donné, il faudrait que tu vas dans le bon sens. En disant que, mais papa, la personne manifeste ce qu'il a. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore quitté et que la foi, ça n'a pas avancé. C'est ce que ça veut dire, en fait. Mais c'est la personne doit seulement prier. C'est ce que je suis en train de dire, là. Qu'il y a des gens encore qui sont à cet état-là, au fait. Est-ce que tu comprends? Amen. Oui, je comprends. Il y a des gens qui sont encore à cet état-là. Est-ce que tu comprends? Ou ils sont encore en train de dire à Satan que Satan pense qu'il va être vainqueur, il est vaincu. Est-ce que ça, on ne parle pas de ce truc-là ici? Satan est vaincu ici? Non. Non. Satan même lui, il nous rend service. Lui-même, il nous rend service. Parce qu'à cause de lui, on change. Amen. Par exemple, les persécutions, tu changes comment? Comment tu changes? Et avec ça, la personne regarde le mari, si le mari doit changer. Non, le mari ne change pas comme ça. Le mari ne peut pas changer si toi, tu ne changes pas. Le mari change au travers de toi. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre 3. Il dit, femmes, soyez soumis. Soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. C'est ce que la Bible dit. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. C'est ce que ça dit. Donc, ce n'est pas de ton comportement qui lui change. Bon, maintenant, si toi, tu commences à t'opposer, non, je ne veux pas, ne me fais pas ceci, ne me fais pas cela, oh Satan, oh ceci, oh cela, mais tu changes comment? Lui, il ne peut pas changer, jamais. Lui, il attend à ce que toi, tu changes. Tu sais ce qui m'a aidé? Amen. Tu sais ce qui m'a aidé à accepter ça? Parce qu'il faut accepter. Oui, c'est ça. Il faut accepter. C'est vrai que le Seigneur, par sa grâce, l'a permis. Mais ce qui m'a réconforté plus, c'est que j'ai compris que dans la soumission, le Seigneur nous demande, dans la soumission, il nous demande d'être soumis. Il y a une puissance cachée. C'est-à-dire que moi, peut-être c'est une impression que le Seigneur m'aide si je me trompe, mais que le Seigneur m'écoute plus. Donc, quand je lui tiens une tête, c'est comme si le Seigneur croise les mains. Ok, fais ce que tu fais. Mais quand je laisse, je parle de la maison. Et j'ai l'impression que toutes les difficultés qu'il met autour, c'est comme des testeurs. Un peu comme on teste la lumière, là, si c'est la phase, si ça donne, si ça ne donne pas. C'est comme des testeurs, des évaluations. Pour que tu comprennes. Pour te pousser, en fait, pour te faire avancer. C'est comme des évaluations. Amen. Donc, quand j'ai compris ça, ça me fait reconsidérer les choses et à chaque fois, il y a des situations parfois qui sont difficiles à accepter. Comme la dernière en où je n'étais pas d'accord pour que les enfants ne soient pas hâteux. J'ai des gens qui m'insultent, qui me méprisent et tout ça. Donc, ça dit que je dormais, je demandais au Seigneur, pardon, la façon dont mon cœur chauffe là, je ne vais pas m'en sortir. Aide-moi. Aide-moi. Et avec les enseignements, parfois je fais comme ça, j'oublie, je me concentre sur ce qu'on fait. Et le Seigneur agit. Après que je me rends compte que, tu vois que la situation là, ce n'était pas la fin du monde. Parce que quand ça vient, c'est comme si la Terre, c'est-à-dire que la Terre a arrêté de tourner. C'est comme si c'est comme si c'est la fin du monde en fait. Donc après ta situation là, Jésus revient. Tellement ça vient avec force. Pression, tu as l'impression qu'après ça là, la vie s'arrête, c'est fini. Mais après, avec le recul, quand le Seigneur par sa grâce permet que ça tu traverses, tu te dis mais attends.
ce n'était pas si grave que ça. Hmm. C'est mon esprit moi-même qui a grandi. J'ai grandi la situation. J'ai Seigneur, merci. Non, mais c'est parce que maintenant la foi Donc, a maintenant grandi là. Parce que lui, il vient pour cogner. Donc en cognant, il construit en toi la foi. Amen. Voilà. Au début, tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à te plaindre. En te plaignant, ça ne résout pas le problème. Parce que voilà, le problème est là pour ça. Et c'est ce que je vous disais tout le temps. Je vous disais que disposez votre cœur, quel que soit. Une fois, je vous avais demandé de demander même, comment dirais-je, la persécution. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. La persécution, oui. D'autres ont pris ça en bizarre, d'autres ont pris ça en mal. Ils disent comment c'est qu'on peut demander la persécution. D'autres même disent que mais ça ne va pas chez moi. Tu vois. Pourtant que sans la persécution, tu changes comment? Comment tu changes? Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Donc si tu penses que tu viens là, nos maris sont en même temps, les enfants sont en même temps, non, c'est pas comme ça. Il faut du temps. Il faut que Dieu endurcisse le cœur des enfants. Amen. Endurcisse le cœur du mari. Chez moi. Amen. Voilà. Et maintenant, le mari vient bien, il te ronge très bien. Il te ronge. Mais en faisant ça, il te ramollit. Il ramollit ta personne. C'est ça. Tu vois. C'est vrai que c'est pas facile. Parce que les maris aussi, quand ils veulent donner, ils donnent des coups. Oui. Quand ils donnent des coups très forts. Cogne au maximum. Au début, ça va te paniquer, mais ça va te mettre à terre, mais avec le temps, un peu. Au fil du temps, ça construit la foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut atteindre la justice de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est par la foi que tu peux accepter ce qu'il est en train de faire. C'est par la foi que tu le fais. C'est ça. Et la foi, c'est l'obéissance. Donc, tu obéis à ce qu'il fait. Les injures, tu acceptes. La maltraitance, tu acceptes. Tu acceptes tout. Et c'est à partir de là, maintenant, allez, tu commences à avancer. Maintenant, si toi, tu mets le blocage, tu dis non, je ne veux pas. Tu veux faire les choses par toi-même. Ça ne marche pas. C'est ça. Bon, il faut laisser la personne quand elle va comprendre que ça ne marche pas, elle va revenir au pied du Oui, Seigneur. toi-même, quand tu vas commencer, quand tu as commencé à comprendre que le gars ne change pas, et quand tu vas écouter, parce que quand c'est comme ça, le Seigneur met les enseignements. Les enseignements sont faits en fonction de vos choses, hein, en fonction de votre, comment dirais-je, votre croissance. Hein. C'est comme ça qu'il fait. De nos croissances. Oui, vos problèmes, tout ça, tout est calculé. Donc, toutefois qu'il y a ces genres de choses-là, allez, il fait sortir un enseignement et il t'amène à écouter. Dès que tu écoutes, tu comprends, tu dis, ou bien je vais vers vous. Dès que je vous explique une fois, deux fois, ça calme le cœur, allez, vous avancez. C'est comme ça que lui fonctionne. C'est pas qu'on se lève un matin, on prend un enseignement, on prépare ça, on dit, bon, allez, j'ai préparé un enseignement. Non, ça ne change pas les gens. Ça ne change pas les gens. Quand les gens parlent d'école de théologie, tout ça, ils disent, tout ça, c'est des conneries. Et ça dit que vivez avec Dieu pour le comprendre. Parce que tant que vous ne vivez pas les choses là, vous allez le comprendre comment? Vous pensez que Dieu, c'est quelque chose qui est sur la terre ici, machin? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Les choses de Dieu. Ça n'est pas sur la terre. Quelqu'un qui change, quand on doit vider son verre, on doit vider son ventre. Vous vous rendez compte? Reconstruire la personne, rééduquer une personne, une grande personne de au moins 50 ans ou bien 70 ans, rééduquer la personne. Surtout les femmes qui sont plus têtues. C'est pas de l'amusement. Hein. Si monsieur n'arrive pas à éduquer lui-même sa propre femme, c'est quelqu'un qui a bien éduqué la femme. Non. Tu vois, rééduquer quelqu'un, des gens âgés. Si le Seigneur n'y est pas, et que vous partez dans les églises de théologie, pour vouloir, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même si tu as les enseignements, comment, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce que la foi a ses enseignements. Ces enseignements sont là, ce n'est pas enseignement compliqué, même si c'est faux français, même si à la place de A on met E, à la place de E on met A. Dieu ne regarde pas ces choses-là, mais ça fait son travail. Entends-toi qu'il y a un enseignement bien coordonné, avec de bons français, avec de jolis mots. Mon frère, ça t'amène à la mort. Ça t'amène à la mort. C'est pour ça que les gens ils ont la connaissance, mais la foi n'y est pas.
La foi, là, c'est pas quelque chose, c'est pas... on ne va pas pour dire, non, je vais, comment dirais-je, je vais apprendre la foi. On n'apprend pas la foi. Tu apprends ça comment? Tu vas aller écouter quelqu'un pour dire que non, j'apprends les enseignements de la foi, puis j'allais enseigner ça. Non, ça ne marche pas. Il faut d'abord avoir même voilà, il faut avoir la capacité, la mesure, il faut avoir ça d'abord. Parce que c'est par toi que le Seigneur construit les autres. Ça ne va pas dire de toi. Ça va pas être toi qui vas construire ceux qui sont devant toi. Mais si toi, tu n'as pas, tu fais comment pour transmettre? Tu fais comment? C'est comme dans les églises. Qu'est-ce que les gens font? Il y a un pasteur, un prophète que j'avais vu, où il disait aux gens, recevez. Boum, puis ils reçoivent. Boum, ça tombe. J'ai reçu, papa. Ils reçoivent quoi? Non, la mesure de foi. L'onction. Son onction. La foi. Il transmet sa puissance. Oui, Seigneur. Tu vois? Après, ils vont dire que non, Élie avait donné à temps. Ils vont commencer à prendre les versets bibliques de l'Ancien Testament. Ils vont commencer à ajouter dans le Nouveau Testament. Mais vous oubliez que dans l'Ancien Testament, c'était physique. Maintenant, nous sommes dans le spirituel. Les choses changent. C'est ça. Les choses changent carrément. Mais les gars ne regardent pas ces choses-là. Et les gens sont là, puis ça tombe, ça trempe. J'ai reçu, papa, j'ai reçu. Tu vois? Donc quand tu vois ces genres de choses-là, tu dis, mais waouh, l'église. Que Dieu nous aide seulement. Donc vous avez vraiment la chance. Le Seigneur vraiment vous a fait. Vous avez vraiment la chance. Franchement. Et ce qui vous arrive là, avec les révélations là, mais c'est terrible. Hein? Les trucs sont précis. Hein? Des choses précises. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a appelé, me fait comprendre que, frère, le Saint-Esprit dit que les groupes que tu as fait là, il y a des problèmes. Les gens n'arrivent pas à écrire, ils n'arrivent pas à faire ceci, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Je vérifie, effectivement. Le Seigneur est tellement précis dans ces choses. Oh, tu t'amuses. Amen. Donc, on n'arrive pas à écrire, comment on ne peut pas passer le message. Non, le problème c'est quoi? C'est que dans le groupe, on peut targuer. On n'arrive pas à targuer souvent l'audio. On n'arrive pas à targuer souvent, comment on appelle ça, les textes. On n'arrive pas à dire souvent choses. En tout cas, il y a certaines petites choses que je dois régler. C'est vrai. Oui, il y a des petites choses. Voilà, il y a des petites choses que je dois régler. Parce que moi, il m'avait touché. Bon, je ne sais pas ce que je suis allé chercher. Donc, en cherchant là, je me suis mélangé là-bas. Les choses ont commencé à être compliquées. Donc, il ne sait pas si je dois annuler les groupes puis faire nouveau. Donc, j'attends le Seigneur à ce qu'il me guide pour qu'il puisse m'aider, afin que je puisse régler ce problème-là. Tu vois, non? Ouais, j'ai voulu mettre les trucs bien classiques, parce que je ne veux pas qu'il y ait le désordre, en fait. Je veux que, voilà, de manière classique. Comme ça, vous grandissez dans l'ordre. Quand vous grandissez dans l'ordre, comme ça, maintenant, quand vous serez maintenant grand maintenant, vous saurez comment marcher. Sinon, si nous commençons déjà dans le désordre, non, ça ne sera pas possible pour nous, pour qu'on soit rectifié. Donc, c'est dans ça, là, je voulais faire les choses là, tout est mélangé. Mais j'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse m'aider, voilà, il puisse m'aider. Il va essayer de rectifier tout, là, comme ça, bon, je serai tranquille. Ça va bien. Ok. Amen. Je vais te laisser. Mais tu ne remets pas le travail?